Ce matin, je voudrais vous raconter une histoire. C'est une histoire qui s'est passée... C'est la vidéo? Il n'y a plus de son. C'est une histoire qui s'est passée environ 50 à 60 ans après la mort de Daniel. Vous vous souvenez, on a parlé de Daniel il y a de cela maintenant 15 jours, je crois. On se situe donc plus ou moins dans la même période, mais quand même bien après Daniel. Et l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'une jeune femme qui, à la base, était une jeune femme sans lien particulier avec la royauté, ou comme Daniel l'était, une famille aristocratique comme Daniel l'était. C'était une jeune femme sans vraiment origine, on ne la connaît pas. Et donc, quand on raconte une histoire, il faut toujours commencer par « Il était une fois ». Alors, c'est ce que nous allons faire. Il était une fois une jeune exilée juive qui s'appelait Hadassa. Hadassa. Hadassa, ça signifie myrte. C'est un symbole de beauté et de paix. Hadassa était née dans la tribu de Benjamin. Elle était issue de la tribu de Benjamin et elle n'était pas née en Israël, elle est née en déportation. Une jeune exilée. Elle descend de tous ces exilés qui, sous Nebuchadnezzar, on en a parlé il y a 15 jours, ont dû partir de Jérusalem, d'Israël, pour aller vivre en déportation, ce qui était à l'époque l'Empire babylonien. Mais ici, on n'est plus dans l'Empire babylonien, puisqu'il a été suivi par l'Empire perse. Elle a grandi donc en Perse, mais elle était orpheline de père et de mère. Nous ne savons pas pourquoi, la Bible ne nous le dit pas. Ce que nous savons, c'est qu'elle était orpheline, une jeune orpheline qui a été recueillie par son cousin, qui s'appelait Mardoché. Qui a déjà lu le livre d'Esther? En entier, hein? Pas comme ça, plic-ploc, en entier. C'est dans la Bible, hein, pour les autres, si vous savez pas. C'est son cousin Mardoché qui va s'occuper d'elle. Imaginez, pensez à votre cousin ou à une cousine. Vous avez tous un cousin, une cousine, plus ou moins. C'est lui ou c'est elle qui va vous élever. Mardoché devait être probablement plus âgé qu'elle, mais c'est lui qui va prendre soin d'elle. Et comme Daniel, Hadassa ne va malheureusement pas garder son nom. Vous avez vu il y a 15 jours que la coutume, c'était de donner un nom différent à tous ces exilés pour bien leur faire comprendre qu'ici, on n'est plus en Israël, ici, on est sous d'autres dieux, sous d'autres idoles. Et on va lui donner le nom d'Esther. Esther, qui signifie soit étoile, soit déesse Ishtar. C'était une idole de par là. On préfère étoile. On préfère étoile parce que Esther va réellement briller dans cette histoire. Dans cette histoire, ce qui est étonnant, dans le livre d'Esther, dans les 12 chapitres, on ne parle jamais de Dieu. Et pourtant, le livre se trouve bien dans la Bible. Mais quand on lit l'histoire avec attention, et qu'on lit l'histoire en connaissant Dieu, en sachant qu'il est souverain, on voit que Dieu est présent dans cette histoire, d'un bout à l'autre de cette histoire. Esther va briller. Sans le savoir, Esther brillait déjà. Par sa grâce, par sa sagesse et sa beauté intérieure, elle va attirer les regards. Cette histoire se déroule au cœur d'un vaste empire, l'empire perse, qui était dirigé à l'époque par le roi Assuérus, ou Xerxès Ier. C'est plus facile à prononcer, Assuérus. Ce roi gouvernait sur 127 provinces, depuis l'Éthiopie, en Afrique, jusqu'en Inde. Vous imaginez l'étendue de son royaume. Et au cœur de cet empire, au cœur du palais, il y a une bataille invisible qui s'annonçait et qui se préparait. Une lutte spirituelle pour la survie du peuple juif. Un peuple oublié de tous, mais pas oublié par Dieu. Dans le palais se déroule une intrigue. Le roi a un petit peu abusé de la bouteille, puisque la fête a duré très très longtemps. Et le roi, à un moment donné,
on ne sait pas dans quelles circonstances, mais il veut absolument montrer sa femme Vashti, qui était la plus belle du royaume. Mais celle-ci refuse de se présenter. Peut-être qu'elle estimait que c'était humiliant, on ne sait pas exactement les raisons, mais cela va déplaire au roi. Et le roi va alors proclamer des choses. Lorsqu'on proclama le message du roi, qui avait valeur de loi, et qu'on rassembla un grand nombre de jeunes filles à Suse, la capitale, sous l'autorité d'Hégaï, Esther fut aussi prise. Là, on voit la main de Dieu. Pourquoi est-ce qu'elle a été prise ? Elle fut conduite au palais et placée sous l'autorité d'Hégaï, le responsable des femmes. La jeune femme lui plut et gagna sa sympathie. Là, on voit la main de Dieu. Il s'empressa de lui fournir les cosmétiques, produits et les éléments dont elle avait besoin. Il lui donna aussi 7 jeunes filles sélectionnées parmi le personnel du palais, puis il la plaça avec ses suivantes dans le meilleur appartement du harem. Là aussi, on voit la main de Dieu. Selon les conseils de Mardochée, Esther va garder le secret sur ses origines juives. Elle ne dira à personne qu'elle est juive. Elle va cacher cela. Et là aussi, il y a un plan de Dieu qui se met en place. Mais elle va se distinguer par sa beauté et sa grâce. Et surtout, il y aura la faveur divine sur sa vie. Comme on voit la faveur divine sur Joseph, comme on voit la faveur divine sur Daniel, il y a une faveur divine sur les enfants de Dieu. Savez-vous cela ? Il y a une faveur divine sur ta vie. Comme il y a une faveur d'Éric et de Michel sur ses fils, ce sont nos préférés, eh bien, nous sommes, nous, fils et filles de Dieu, et nous avons sa faveur. C'est réjouissant. Et le jour où Esther va être présentée devant le roi Assuérus, la réaction d'Assuérus va être « Waouh ! Waouh ! Qu'elle est belle !» Et plus que simplement belle physiquement, il semble que le roi Assuérus, du premier regard, a vu que cette jeune femme avait quelque chose de particulier et il décide de faire d'elle sa reine. Il va mettre la couronne royale sur sa tête et il va la placer sur le trône. Mais en même temps, Dieu la place là pour la délivrance de son propre peuple. À la cour du roi Assuérus, il y a un homme méchant qui occupe un poste de haute responsabilité. Cet homme s'appelait Aman. Aman est un homme mauvais, motivé par l'orgueil. Et Mardochée n'est pas l'ami de Aman. Ou plutôt, Aman n'est pas l'ami de Mardochée. Parce que tout le monde fait des courbettes devant Aman. Quand Aman se présente quelque part, tout le monde est là. Oh Aman, que tu es beau, que tu es grand, que tu es fort. Je ne sais pas si c'est les termes qu'ils utilisaient, mais l'idée, elle est là. Mais Mardochée lui refuse de s'incliner, pas par orgueil. Mais Mardochée est fidèle à son Dieu et Mardochée ne s'incline pas devant des hommes. Le seul devant qui Mardochée veut s'incliner, c'est devant Dieu. Et à cause de cela, Aman est blessé dans son orgueil. Et Aman veut s'en prendre à Mardochée. Mais cela ne suffit pas de s'en prendre à Mardochée. Ses plans sont bien plus vastes. Son but, c'est un projet génocidaire, de faire disparaître tous les Juifs de l'Empire. Que dans les 127 provinces, tous les Juifs soient pourchassés et assassinés. Et il va réussir par intrigue à amener le roi Assuérus, qui va signer, de manière pas très responsable, il faut bien le dire, un décret sans même s'inquiéter de quel peuple on parle. Aman arrive ainsi à ses fins et ils vont jeter le sort. Le pour, ça s'appelait. Vous verrez pourquoi et à quoi ça mène. Ils vont jeter le pour fixer quelle sera la date où le décret du roi sera mis en application et où tous les Juifs de tout l'Empire pourront être massacrés et mis à mort. À la lecture de ce décret qui sort, signé par le roi, évidemment, Mardochée, mais tout le peuple juif est pris de panique. Vous imaginez ? On vous annonce que dans X mois, dans X jours, tout le monde,
dans le royaume aura ordre de vous trouver et de vous massacrer, de vous mettre à mort, vous, vos femmes, vos enfants, et de pouvoir disposer de tous vos biens, vous piller. Voilà, ça c'était le sort qui était réservé aux Juifs. Alors Mardochée déchire ses vêtements, se couvre de cendre, et il lance un cri de détresse. Et dans tout l'Empire, dans ces 127 provinces de l'Éthiopie à l'Inde, les Juifs plongent dans le jeûne, dans les larmes, dans la supplication, se tournent vers Dieu et demandent à Dieu de leur venir en aide. Mardochée, à ce moment-là, va aller voir Esther, en se disant « Esther est peut-être et sûrement la solution ». Il va voir Esther et il demande à Esther d'intervenir auprès du roi. En disant à Esther cette phrase qui est devenue célèbre, qu'on trouve dans Esther, chapitre 4, verset 14. « Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» Vous vous souvenez de ce verset, on l'entend souvent. Mardochée va utiliser ces mots pour faire prendre conscience à Esther que ce n'est pas par hasard qu'elle est arrivée à cet endroit-là, que ce n'est pas le fruit du hasard qu'elle ait plu au roi, que le roi ait mis sa couronne sur sa tête et qu'elle ait occupé cette position-là. Alors Esther va se lever avec courage, parce qu'il fallait du courage pour oser entrer dans la cour du roi sans audience. On méritait la mort. Si le roi ne tendait pas son sceptre, elle était vouée à la mort. Alors Esther va demander à tout le peuple juif de jeûner pendant 3 jours. Et elle dit dans Esther 4, 16, « J'irai vers le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. » Elle sait qu'elle y va au péril de sa vie. Alors commence une intercession silencieuse dans tout l'Empire, un combat de foi. Et au départ, la reine était remplie de peur, Esther était remplie de peur. Mais au fur et à mesure que le jeûne avance et que la prière s'installe, la peur va faire place à la foi. Et le 3e jour, Esther va se lever pour aller à la rencontre du roi. Elle entre dans la cour du roi au risque de sa vie. Mais là, lorsque le roi la voit, eh bien, il y a une grâce qui s'installe, une grâce divine qui descend. Et le roi lui tend son sceptre d'or et l'invite à venir. Et le roi lui dit, « Quoi que tu demandes, ça serait mon royaume, mon empire, je te le donne. Que veux-tu » Esther fait preuve de ruse et de sagesse. Elle est conduite par Dieu. Et Esther dit, « Je te dirai, mon roi, mais viens d'abord au buffet, au festin que je veux organiser pour toi et pour Aman. » Aman est fier. Vous imaginez, la reine m'a invité, moi et le roi. Et elle fait un premier buffet, un premier repas, et tout se passe bien, on mange, on boit, on s'amuse, on rigole bien, certainement, voilà. Et puis le roi réitère sa demande, « Esther, qu'attends-tu de moi ?» Et Esther dit, « Viens demain au buffet, et je te révélerai. » Et pendant ce temps-là, il y a toute une intrigue qui se met en place. Pendant la nuit, pendant cette nuit-là, le roi va faire des rêves, va faire des songes, il va avoir du mal à trouver le sommeil, et il va se lever pour aller lire les annales du roi. Et dans les annales du roi, il lit qu'il y a de cela quelque temps, un certain Mardochée a permis que le roi ait la vie sauve. Il y avait eu une intrigue entre des gardes à l'entrée du palais qui avaient décidé de mettre le roi à mort. Et Mardochée avait entendu cela et il avait été le dire, il avait été prévenir le palais en disant « Attention !» Et grâce à cela, le roi avait eu la vie sauve. Et le roi va convoquer ses sages en disant « Mais est-ce qu'on a pris la peine de remercier ce Mardochée ?» Et les sages disent « Non, roi, on n'a jamais rien fait. » Et le roi dit, il faut que je fasse quelque chose pour remercier ce Mardochée. Mais pendant ce temps-là, Aman était furieux contre ce Mardochée et avait fait construire une potence. Et le but d'Aman, c'était de pendre Mardochée bien haut, tellement haut que la potence faisait des mètres et des mètres et des mètres de hauteur. J'ai oublié le chiffre. Mais ce n'était pas une potence normale, en fait. Ce n'est pas la peine de le pendre aussi haut. Mais il voulait que tout le monde voie Mardochée pendu au bout de la corde. Et ce jour-là, le roi dit à Mardochée, « Mardochée, qu'est-ce qu'on fait quand on veut honorer un homme ?» Mardochée se dit, « C'est moi. Waouh, c'est mon jour. » J'ai dit quoi ? C'est bien, vous suivez, c'est bien.
Je voulais être sûr, je l'avais écrit dans ma prédication. Dis Mardoché, comme ça tu verras s'ils sont là. Le roi dit à Aman, qu'est-ce qu'on fait pour honorer un homme? Aman pense que le roi pense à lui. Et il dit, oh, mais je pense qu'il faudrait le revêtir des habits royaux, il faudrait qu'il traverse la ville sur le cheval du roi et que tout le monde lance des louanges. Très bien, on va faire ainsi, tu vas faire comme ça pour Aman. Pour Mardoché. Pour Mardoché. Aman est furieux, Aman n'en peut plus. Il est au bout de sa vie. Vous imaginez ce qu'il doit faire? Il doit promener son ennemi juré dans toute la ville. Et le soir du deuxième buffet arrive. Et le roi demande de nouveau à Esther, « Que puis-je faire pour toi ?» Et Esther dit, chapitre 7, verset 4, la reine Esther répondit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, roi, et si tu le juges bon, accorde-moi la vie sauve. Voilà ma demande. Et sauve mon peuple. Voilà mon désir. En effet, nous avons été vendus, mon peuple et moi, pour être exterminés, massacrés, supprimés. Si encore nous avions été vendus pour devenir des esclaves et des servantes, j'aurais gardé le silence, mais l'adversaire ne saurait compenser le préjudice ainsi causé au roi. » Prenant la parole, le roi Assuérus demanda à la reine Esther, « Mais qui est-il? Où est-il, celui qui a projeté d'agir de cette manière ?» Esther répondit, et là, Aman a fait dans sa culotte, je suis sûr. « L'homme qui est notre adversaire, notre ennemi, c'est Aman. Le misérable que voici. » Aman trembla de peur devant le roi et la reine. Le roi est furieux, il sort du palais. Aman saute sur Esther, on ne sait pas très bien, mais la position ne devait pas plaire au roi qui rentre à nouveau dans la pièce et qui dit « Mais qu'est-ce qu'il fait en plus celui-là ?» Le roi est furieux et ordonne que Aman soit pendu à la belle et haute potence qu'il avait prévue pour Mardoché. Dieu est grand, n'est-ce pas? Dieu est bon. Enfin, pas avec tout le monde là dans ce cas-là, mais Dieu est bon avec Mardoché, avec Esther et avec le peuple qui lui appartient. Alléluia. Ainsi, le mauvais est tombé dans le piège qu'il avait dressé et Dieu a étendu sa main. Le mal avait été dévoilé, Aman pendu, mais le décret demeurait. Il faut savoir que lorsqu'un roi des Mèdes et des Perses votait une loi, elle était irrévocable. Il n'avait pas le droit de revenir sur la loi qu'il avait signée. Et donc Esther et Mardoché vont s'approcher d'Assuérus en lui demandant d'écrire un contre-décret. Quelque chose qui n'allait pas annuler le décret, mais qui allait permettre aux Juifs de se défendre. Et ce décret est signé. Mardoché est élevé au plus haut des rangs. Il devient le grand vizir de Perse. Il devient le bras droit d'Assuérus. Ils obtiennent ce qu'ils veulent. Et tout le peuple juif est informé dans les 127 provinces. Et tout le monde est informé dans ces 127 provinces que le jour fixé par le tirage au sort, par le pour, eh bien ce jour-là, ok, vous pouvez vous en prendre aux Juifs, mais les Juifs ont le droit de se défendre. Et c'est ce qui va se passer. Ce jour-là fut un jour de victoire et non un jour de massacre comme c'était prévu par Aman. C'est devenu un jour de grande victoire. Un jour où les Juifs se sont unis et ont repoussé les ennemis dans toutes les provinces et ont triomphé. Ce que l'ennemi avait voulu faire pour le mal, Dieu le transforma en bien. Et en mémoire de cette délivrance, Esther et Mardoché vont instituer la fête de Pourim, qui est fêtée encore aujourd'hui, 2500 ans après, par les Juifs. La fête de Pourim vient de cette histoire-là. Le jour où le peuple juif a été délivré de la main de Haman et de ce méchant décret, ils ont institué cette fête des Pourim, où ils célèbrent depuis 2500 ans cette fête de la délivrance. Un souvenir à jamais du salut qu'ils ont obtenu lors de ces événements terribles. Voilà l'histoire de Mardoché, voilà l'histoire d'Esther, voilà ce qui s'est passé dans cette histoire, où jamais Dieu n'est cité, mais où il est évident que Dieu est intervenu pour mettre les choses en place, pour veiller sur le timing, pour que les personnages arrivent au bon moment. Tout, on voit la main, on sent, on comprend la main de Dieu dans cette histoire.
Esther est un type de Christ aussi, évidemment. Toute cette histoire, dans cette histoire, imaginez, il y a tout un peuple qui est condamné, il y a tout un peuple qui est à la merci d'un roi souverain, d'un roi qui signe un décret pour que tout ce peuple soit massacré, disparaisse. Et Esther va se positionner comme une médiatrice, comme une personne qui va intercéder en faveur au risque de sa propre vie. Esther va s'interposer entre ce peuple menacé de mort et ce roi souverain qui a décidé la mort de ce peuple, même s'il ne savait pas que c'était à ce peuple-là que ça concernait. Et elle entre seule dans la salle du royaume pour venir intercéder pour le salut de ce peuple en disant « Si je dois périr, je périrai ». Évidemment que ça nous fait penser à Jésus, qui lui aussi est médiateur entre Dieu et nous. Notre péché nous condamnait, nous étions ennemis de Dieu. La sentence de mort était proclamée. Le salaire du péché, c'est la mort, dit Paul dans l'Épître aux Romains. Nous aussi, nous étions dans cette situation-là quelque part. Et Jésus est lui aussi ce médiateur entre Dieu et nous. C'est lui qui est allé à la croix tout seul. C'est lui qui est allé dans le tombeau tout seul. Mais c'est aussi lui qui est sorti du tombeau et qui est entré dans la présence du Père, une fois pour toutes, avec le sang de son propre sacrifice, pour nous libérer de la mort. Jésus disait « Personne ne me prend ma vie, mais je la donne moi-même », dans Jean 10, 18. Esther est cette personne qui va s'identifier à son peuple pour le sauver. À un moment donné, elle va devoir révéler le fait qu'elle est juive. Elle va devoir révéler sa nationalité au roi dans un moment crucial, dans un moment où le décret dit tous les juifs doivent mourir, tous sont condamnés à mort. Elle dit « Je m'identifie à ce peuple, je suis juive et s'il faut, je mourrai aussi ». Elle met ainsi sa vie en péril pour être solidaire avec son peuple. Jésus Dieu, s'est fait homme. Il s'est fait solidaire avec nous. Il s'est identifié à nous. Jésus est venu jusqu'à nous en prenant notre humanité pour pouvoir lui aussi nous sauver. Esther va agir au bon moment pour le salut. Elle attend, elle écoute ce que Mardoché lui dit, jusqu'à ce que Mardoché vienne lui révéler. Écoute, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et elle va agir ainsi au moment choisi. Elle va intervenir en respectant un timing bien précis. Galates 4 nous dit que Jésus est venu au moment favorable. Jésus est venu pas n'importe quand, au hasard de... Non, il y avait un temps fixé par Dieu le Père. Et Jésus est venu exactement au moment qui était celui fixé par son Père, au temps marqué par Dieu, pour accomplir un plan de salut éternel. Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu, nous dit Jésus le dit dans Luc 19, verset 10. Par elle, par Esther, le peuple est délivré de la mort. Au travers de son intercession, elle va permettre que tout ce peuple juif échappe à la mort. Et pas un seul ne va perdre la vie. Par la croix, par sa résurrection, Jésus triomphe aussi de la mort, pour nous. Par la croix, par la résurrection, par l'ascension, par son intercession, Jésus nous délivre de la condamnation éternelle. Un peu comme Esther. On voit Christ dans cette histoire. Quand on prend la peine de chercher Christ. On disait à la cellule vendredi que l'Ancien Testament, il faut le lire en cherchant quelque chose. Si vous lisez l'Ancien Testament comme un livre d'histoire, sans intention particulière, vous allez passer à côté de l'essentiel de l'Ancien Testament. Parce que l'Ancien Testament est là pour préparer la venue de Christ. Si vous lisez l'Ancien Testament comme des chercheurs, en vous disant, dans ce texte, dans cette histoire, dans ce livre, où se cache Christ ? Vous savez, il y a une BD comme ça, comment ça s'appelle encore ? Où est Charlie ? Voilà. Vous connaissez cette BD ? Bon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une BD, c'est même pas une BD, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. C'est une page pleine de petits dessins, mais caché au milieu de ces petits dessins, il y a un petit Charlie qui se cache.
C'est un peu bizarre finalement comme livre. Mais voilà, on tourne les pages et sur chaque page, il faut chercher Charlie au milieu de milliers d'autres petits dessins. Qui aime bien chercher Charlie? Ah, il y en a quand même qui font ça. D'accord. Bon, allez, ne vous moquez pas d'eux à la sortie, s'il vous plaît. Je l'ai fait aussi. Hein. Mais quand on lit l'Ancien Testament, il ne faut pas chercher Charlie. Il faut chercher Jésus. Jésus est dans tous les livres de l'Ancien Testament. Regardez, depuis que j'ai commencé cette série, j'ai choisi quelques personnages, mais j'aurais pu en prendre plein d'autres. On trouve et on voit Christ partout, quand on veut bien prendre la peine de le chercher. Et cette histoire nous révèle Christ aussi. Cet acte de salut d'Esther va conduire à une joie, va conduire à la fête. Tout cela conduit à la fête des Pourim. Et nous aussi, un jour, nous allons faire la fête. La Sainte Seine célèbre notre délivrance. La Sainte Seine est une manière de nous rappeler, dimanche après dimanche, que nous avons été délivrés. Pas par nos propres efforts, pas par nos propres forces, pas par nos mérites, mais parce que Jésus a accompli à notre place. Lui seul pouvait me sauver. Lui seul pouvait me sortir des chaînes dans lesquelles j'étais prisonnier. Il l'a fait, Jésus. Et un jour, nous fêterons les noces de l'agneau. Un jour, nous allons fêter ces noces de l'agneau. Ça va être la méga teuf, la méga fête. Il n'y en a jamais eu de pareil sur la terre. Jamais rien d'égalable. Une fête extraordinaire. Waouh! J'ai hâte d'être avec vous à cette fête. Sarah, j'ai hâte de faire la fête avec toi. Claver, toi aussi, j'ai envie de faire la fête avec toi. Ouais? Qui veut faire la fête avec Jésus? Alléluia. Il y a des leçons à tirer de cette histoire. Des leçons à tirer des faits marquants de l'histoire d'Esther. La première chose qui me frappe dans l'histoire d'Esther, c'est son accession miraculeuse au trône. Cette jeune femme était perdue dans une province, on ne sait pas où. Elle était personne. C'était une inconnue. Aucune ascendance particulière. C'était une orpheline, une exilée. Mais Dieu savait où elle était. Et Dieu est allé la chercher. Et Dieu va faire ce miracle de l'élever. Et la leçon que nous pouvons tirer de cela, frères et sœurs, c'est que Dieu place ses enfants où il veut pour les utiliser, même dans les lieux les plus inattendus. Même si tu es pauvre, même si tu es inconnu, même si tu as l'impression d'être insignifiant, de servir à rien, Dieu sait où tu es. Et Dieu sait où il veut te placer. Et Dieu a des projets pour toi. Que tu viennes de telle ou de telle origine, de telle ou de telle nation, que tu sois pauvre, que tu sois riche, que tu sois éduqué, pas éduqué, que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune, que tu sois rouge, que tu sois bleu. Il n'y a pas des bleus, non. Les petits hommes bleus, on m'a dit, non? C'est quoi ça, les petits hommes? Ah, c'est les Schtroumpfs. Ça n'existe pas, évidemment. Personne n'est oublié de Dieu. Personne n'est insignifiant pour Dieu. Aucun de ses enfants n'est sans valeur. Aucun de ses enfants est insignifiant. Dieu a un projet pour nous. Et Dieu veut nous placer à des endroits stratégiques. Peut-être pas stratégiques aux yeux des hommes, mais stratégiques aux yeux de Dieu. Comme Esther, nous devons reconnaître que nos positions, nos talents ou nos circonstances ne sont pas les fruits du hasard, mais ce sont des opportunités divines pour glorifier Dieu, pour servir Dieu là où nous sommes. Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Qui sait si ce n'est pas pour un temps particulier que tu as obtenu ce poste dans ton travail? Qui sait si ce n'est pas pour telle chose que tu as réussi dans tes affaires et que tu es fortuné aujourd'hui? Qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu passes un temps difficile à l'hôpital? Qui sait? Qui sait? Tout dépend de comment tu vois ta vie, en fait. Si pour toi, ta vie est une succession de fruits du hasard, évidemment. Mais si tu considères ta vie comme étant entre les mains d'un Dieu souverain, qui conduit toutes choses, qui minute par minute connaît ton timing et veille sur ton timing, tu verras les choses avec un autre regard. Tu verras les choses avec un autre regard, le regard de la foi.
Seigneur, je ne sais pas pourquoi je suis arrivé là. Je ne sais pas pourquoi je suis dans telle circonstance. Mais je sais une chose. C'est que je ne suis pas ici par le fruit du hasard. Parce que ma vie est entre tes mains. Des événements joyeux comme des événements douloureux. Oui, aussi dans les épreuves. Dieu est avec nous. Dieu a un projet pour nous. Dieu veut nous apprendre des choses. Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut agir dans notre vie. Lorsque Dieu nous a sauvés, son but, c'est de nous faire grandir et de nous amener à la ressemblance de Christ. Dieu ne veut pas des milliards et des milliards de bébés qui braillent dans le ciel. Ce que Dieu veut dans le ciel, c'est des adultes qui ont atteint la stature parfaite de Christ. Et croyez-moi, c'est quand même mieux d'avoir dans le ciel des milliards d'adultes que des bébés qui craillent, qui braillent. Non ? En tout cas, moi, je ne veux pas m'occuper des langes et de les changer. Le courage d'Esther m'interpelle aussi. Ce courage qu'elle a d'intercéder au péril de sa vie. Vous savez, on lit cette histoire, nous, en se disant, oh, c'est une belle histoire, mais c'était terrible à l'époque. Le pouvoir qu'avaient ces rois était sans limite. Aujourd'hui, les rois ils sont soumis à des lois et le premier qui moufte, il se tape des procès. Mais à l'époque, les rois avaient droit de vie et de mort. Ce roi, c'était un roi mégalo. C'était un roi qui prenait tous les droits. Et effectivement, elle risquait sa vie. Ça faisait plusieurs jours, je ne sais plus le texte dit, mais ça faisait presque, je crois, 30 jours ou 20 jours, je ne me souviens plus, qu'elle n'avait plus été admise en présence du roi. Mais elle y va avec courage. J'irai vers le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. L'amour véritable se manifeste dans le sacrifice. Elle était prête à se sacrifier. Elle est un modèle de courage, de foi et d'intercession. Et le chrétien est appelé, lui aussi, à se tenir sur la brèche. Lui aussi, il est appelé à défendre les plus faibles, aux dépens parfois de son confort personnel. Jésus disait, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et enfin, ce qui me marque dans cette histoire, c'est la délivrance du peuple d'Israël et cette institution de cette fête. Parce que grâce à son courage et à sa sagesse, Esther va obtenir du roi ce contre-décret qui permet aux Juifs de se défendre. Son intervention conduit à une délivrance, à une grande délivrance, la délivrance de tout un peuple et à l'instauration de cette fête. Dieu peut se servir d'une seule personne, fidèle, pour bénir une multitude. Veux-tu être cette personne ce matin ? Dieu peut se servir d'une seule personne. Un jeune, un ado, une personne âgée. Une seule personne suffit à Dieu pour délivrer tout un peuple, pour bénir une multitude. C'est ce que Jésus nous invite à être. En étant des témoins de l'amour de Dieu manifesté à la croix en Jésus-Christ. Tu peux être une source de bénédiction. Oui, tu seras peut-être une source de colibé, tu seras peut-être une source de rejet, mais peut-être que pour une personne, tu seras une source de délivrance, de joie et de salut. Jésus a été prêt à donner sa vie pour une seule âme, parce qu'une âme n'a pas de prix aux yeux de Dieu. Dieu veut se servir de toi. Dieu cherche des personnes fidèles, prêtes à être utilisées par lui. La vie d'Esther nous montre que la foi agissante peut changer l'histoire et que chaque croyant a un rôle à jouer dans le plan de salut de Dieu. Jonas, dans le livre de Jonas, nous lisons que le salut vient de l'Éternel, mais il est évident qu'il passe aussi par des hommes et par des femmes qui sont disponibles pour annoncer la bonne nouvelle. Par notre témoignage, par notre vécu, et quand je parle de témoignage, je ne parle pas de mots d'abord, mais de comportement. Notre témoignage commence par le comportement. Dire que tu appartiens à Jésus et collaborer à voler des outils à ton patron. Non, mais on parlait du compromis vendredi au groupe de maison à Brennes, mais c'est vrai. Combien de fois ne sommes-nous pas soumis à... une sœur parlait d'une situation où elle venait de commencer un travail, elle était avec d'autres secrétaires, et elle était au téléphone, et une des secrétaires lui dit « Dis-lui que l'ouvrier un tel est malade. » Et là, mais non, je ne lui dirai pas qu'il est malade, je ne vais pas mentir. Elle a vécu le rejet à cause de cela. Que faire dans des situations comme cela ? Comment rester intègre
face aux compromis qui se présentent à nous presque quotidiennement. Quand tu fais partie d'une entreprise et que tous les collègues se mettent d'accord pour piquer des trucs et que tu es le seul à dire « mais non, moi je ne rentre pas dans ce jeu-là ». Difficile. On doit payer un prix, frères et sœurs, pour rester intègre. Parce que sinon, ce que nous allons dire après n'aura aucune valeur. Aucune valeur. Veillons sur notre comportement avant d'ouvrir la bouche pour annoncer Jésus. Le chrétien d'aujourd'hui doit tirer 3 grandes leçons donc de cette histoire. 1. Sois disponible pour Dieu là où il t'a placé. Là où Dieu t'a placé, sois disponible. Dieu veut se servir de toi. Dieu veut faire quelque chose. Deuxièmement, sois prêt à défendre la vérité avec courage. Ce monde vit dans le mensonge, mais nous sommes, nous, porteurs du message de la vérité. Jésus est la vérité. Jésus habite en nous, nous voulons refléter cette vérité. Et troisièmement, crois que Dieu peut accomplir de grandes choses à travers toi. Refuse ces pensées du diable qui te disent que tu ne sers à rien, que tu es moins que rien, que tu fais ne sert à rien, que là où tu es sur une voie de garage. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Même au travers des situations les plus compliquées, Dieu peut s'élever, Dieu peut se glorifier, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je vous encourage à changer de paradigme, à changer de manière de voir ce matin. Je vous invite ce matin à sortir de peut-être de voies de garage dans lesquelles le diable a réussi à vous emmener pour vous dire « mais non, moi je suis une Esther ». Moi, je suis un Esther. Moi, je suis quelqu'un peut-être d'insignifiant, mais qui sert un Dieu extraordinairement grand, qui est capable de faire de moi, qui ne suis rien du tout, quelque chose d'extraordinaire. Je veux être une source de bénédiction. Là où je vis, là où je travaille, là où je m'amuse, là où j'étudie, là où je suis en convalescence, là où je suis soigné, là où je vais me promener, là où je vais en vacances, je veux être une Esther. Amen. Je vais inviter ceux qui ont envie d'être une Esther simplement à se lever en répondant au Seigneur. Je veux répondre à cet appel ce matin, Seigneur. Et on va prier ensemble. Si je peux avoir un peu de musique derrière moi. Alléluia. Seigneur, merci de toucher nos cœurs ce matin. Et ma prière est toute simple, Seigneur, viens. Viens, parle au cœur. Parle au cœur. Et pendant que la musique joue, je voudrais simplement qu'on reste en silence dans la présence de Dieu. Et je voudrais que vous puissiez, dans votre cœur, dans l'intimité de votre cœur, répondre à Dieu. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Alléluia. Vous pouvez répéter cette prière. Ce matin, Seigneur, je te donne ma vie à nouveau. Ce matin, Seigneur, je veux te donner ma vie, mon temps, mon agenda, mes biens, ce que je suis. Je veux m'offrir à toi à nouveau, pleinement. Et je veux que ma vie te glorifie, Jésus. Aman cherchait la gloire, Mardoché cherchait la gloire de Dieu. Nous voulons être des Mardochés. Nous voulons être des Esther ce matin. Nous voulons que nos vies te glorifient, Jésus. Nous voulons nous effacer pour que tu brilles. Nous voulons être ces étoiles qui brillent dans ce monde de ténèbres. Tu as dit,
Vous êtes la lumière du monde, en parlant à ses disciples. Nous voulons être cette lumière du monde. Seigneur, nous voulons enlever nos lunettes de manque de foi, nos lunettes défaitistes. Nous voulons enlever les mensonges que le diable a insérés, glissés dans nos vies. Et nous voulons avoir un regard de foi sur nos propres vies ce matin. Et nous voulons croire et professer ce matin que, Seigneur, tu es souverain sur nos vies. Et tu as des projets, tu veux nous emmener quelque part. Tu veux te servir de nous là où nous sommes. Et Seigneur, nous t'invitons à le faire. Te donnons l'autorisation, Seigneur, de te glorifier au travers de nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit ce matin. Viens nous visiter, Seigneur. Que ta parole, Seigneur, ne revienne pas à toi sans avoir fait son effet, mais que ta parole puisse impacter nos vies, nos cœurs, nos âmes ce matin, au plus profond de nous. Tu es un Dieu merveilleux. Et nous voulons terminer ce culte en proclamant « Tu es merveilleux, Seigneur. Tu es vraiment merveilleux. » Quand je pense où j'étais, ce que je faisais, ce que j'étais, de misérable lorsque tu es venu me chercher, je dis « Tu es merveilleux. » Ta grâce est infinie, immense. Et je te dis merci, Seigneur. Amen.